Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, je vous présente Hamza. Bonjour Hamza. Bonjour. Donc Hamza a été mon élève il y a quelques années dans un IME. Un IME, c'est un institut médico-éducatif et il avait à cœur de partager son parcours. Et je suis très contente de te recevoir Hamza. Moi pareil, ça fait longtemps, ça me fait grave plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout, et puis j'ai appris de nombreuses choses quand elle était ma prof, et on a eu une grande aventure marrante et éducative, et franchement c'est un grand plaisir de la revoir. Oui, pour moi aussi, c'est un très grand plaisir. Hamza, est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as déjà? J'ai 21 ans. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais parler de tes difficultés. Ah oui, en fait, tout au long de mon parcours à l'IME, j'ai rencontré des difficultés en motricité, parce qu'on travaillait pour des entreprises qui nous donnaient du travail avec le moniteur pour qu'on puisse apprendre la vie en ESAT. J'ai fait de nombreuses choses pour une entreprise, et en fait j'ai remarqué qu'il y avait quelques difficultés au niveau de la motricité fine, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à ce système de travail. Il y avait des psychomotes qui venaient tout le long de mon parcours en IME. Et ils m'ont aidé à progresser petit à petit jusqu'à que y a un déclic à la fin. Et là aujourd'hui, là où je suis, c'est à peu près pareil, sauf que le boulot c'est un peu plus complexe, mais pour autant il n'y a pas de problème, il n'y a que du positif en ce moment. Et ils me l'ont tous dit, et il y avait aussi avant du négatif, ce qui faisait que je stressais, j'étais pas bien, j'étais angoissé, le soir quand je rentrais dans ma chambre, j'étais angoissé, je me le répétais dans la tête, j'étais pas bien. Et puis on a discuté longuement avec les moniteurs, et puis il se pourrait que ça y est, c'est fini, j'ai réussi à relâcher la pression, à moins me faire de questions dans ma tête. Et puis maintenant, comme j'ai demandé à avoir une psychomote qui vient tous les mardis, ça s'est réalisé. Donc c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc voilà, donc maintenant elle est là pour m'apprendre et pour m'aider, les moniteurs aussi. J'ai appris de nombreuses choses en ESAT. Ça fait depuis 1 an que je suis là, j'ai encore beaucoup de parcours à parcourir. J'ai encore de longs chemins à parcourir, et je fais de nombreuses choses. Donc je travaille pour Airbus, je travaille pour Glama. Il y en a qui connaissent, c'est une grande marque. Je travaille pour Airbus, hélicoptère. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc tu es dans un ESAT et tu fais du conditionnement? C'est ça, je fais du conditionnement pour Glama. Je conditionne des chouchous, des bracelets, des serre-têtes, des colliers, des bagues, enfin tout un tas de trucs cosmétiques pour les filles, des brosses, enfin tout un tas de trucs, des lunettes aussi, des lunettes pour les petits, enfin tout un tas de cosmétiques pour les entreprises, et du thé aussi également, du thé à Raquel. Donc on reçoit les thés par 12. Des fois c'est des petites boîtes en sachet, des fois c'est des petits sachets qu'on doit mettre dans des boîtes avec un code couleur à respecter. Donc ça va. Donc avant le thé c'était je pouvais pas le faire. Et là maintenant ils me font confiance, ils m'ont dit que c'était parfait, que j'avais appris, il n'y avait aucune erreur. En fait mon problème d'avant c'était que je faisais que de m'angoisser à cause de mes erreurs, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs en IME. Mais ils m'ont dit que ça y est, l'IME c'est fini, il faut que, maintenant que je suis en ESAT, il faut que j'arrête de penser à l'IME. Enfin, je ne pourrais jamais arrêter de penser, parce que j'ai grandi là-bas. Depuis mes 13 ans j'étais là. Non, 12 ans, depuis mes 12 ans j'étais là-bas, et maintenant j'en ai 21. Donc un ESAT en fait c'est un endroit où tu travailles, et c'est un milieu protégé. Oui, c'est un milieu pour les personnes en situation de handicap qui t'aident à trouver un travail,
que tu puisses, vivre ta vie d'adulte et faire des grandes choses, faire tout un tas de travail intéressant. Donc je travaille pour deux moniteurs. Donc comme j'ai dit, Glama, Arakel et Airbus. Donc il y a un côté Airbus où c'est un moniteur, du coup c'est du conditionnement, mais pas que. C'est aussi moi ce que je fais, ce que le moniteur me donne à faire, c'est des pinces de chez Airbus Hélicoptère. Donc je vais recevoir les pinces dans des caisses. Donc je vais devoir les noter sur une feuille avec la référence des pinces, le numéro des pinces et le tout. Donc je les coche sur une feuille. Ensuite, quand j'ai fini de tout cocher, je range la feuille dans le bac. Et ensuite, je commence le nettoyage avec un petit produit du détergent. C'est pour enlever toute la saleté de la pince. Donc je la nettoie avec une brosse ou parfois avec un chiffon pour certaines pinces parce que c'est des tâches qui sont demandées par les clients. Donc je passe un moment à nettoyer la pince dans différents endroits, donc sur toute la pince pour que la pince soit nickel, pour que ensuite un autre moniteur ou un autre collègue à moi puisse la sertir avec un matériel. Donc je fais ça, je reçois ça le mercredi, donc je commence ça le mercredi après-midi jusqu'à toute l'après-midi, ensuite le jeudi, et si jamais j'ai terminé le jeudi, je peux faire autre chose, ou alors si jamais il y a encore plus de pinces, là je continue jusqu'à le vendredi, et le vendredi, si jamais le vendredi j'ai pas fini, je continue le lundi, comme le vendredi je finissais à 15h30. Du coup, j'ai terminé qu'aujourd'hui de nettoyer toutes les pinces. Et il m'est aussi arrivé une mésaventure avec le nettoyage des pinces, justement. Je n'en avais pas parlé, mais j'ai abîmé une pince de Airbus qui coûtait 8000 balles. Donc le moniteur était très mécontent. Il m'a dit que ça coûtait très cher. J'étais même très déçu de l'avoir abîmé, vu que je ne veux pas abîmer le matériel, vu que je ne veux pas faire de dégradation au matériel, que je prends soin de mon matériel qu'on me donne et qu'on me confie pour travailler. Donc j'étais très déçu, mais ils m'ont dit qu'il y avait des assurances, donc tout va bien. Et maintenant, ce qu'il fait pour pas qu'il y ait de casse, il enlève la pince il enlève la partie très fragile de la pince, et j'ai qu'à nettoyer, et il m'ouvre la pince pour que je puisse la nettoyer. Et ça veut dire qu'en fait, il s'adapte à toi, à ce que tu fais, à tes facilités et tes difficultés? C'est ça, il est au courant que j'ai besoin de temps pour y arriver, pour m'adapter. On a fait une réunion avec les autres personnes qui s'occupent de moi, et ils m'ont dit qu'il fallait du temps pour m'adapter, pour que je comprenne toutes les règles, même s'il faut les répéter plusieurs fois. Donc c'était aussi le cas en IME. C'est pour ça qu'après ça m'a fait un peu un choc, un stress dans la tête. En fait, je crois que je me disais trop de trucs dans ma tête, et ça fait que je stressais. Tu te mettais la pression. C'est ça, exactement. Je mettais trop de pression, comme en IME. Et en fait, il fallait pas, parce qu'ils savent de quoi je suis capable. Et maintenant, ils me donnent des trucs que je sais faire, et ils savent qu'il y a des trucs que je sais pas faire, et il y a des trucs que je sais faire. Et j'apprends progressivement et avec le temps. Et en fait, c'est parce que c'était nouveau pour toi, c'est pour ça que tu stressais. Mais après, une fois que c'est ritualisé, que tu fais les choses, que tu les répètes, là c'est bon, tu as plus confiance en toi. C'est ça. Et en fait, j'avais une énorme perte de confiance en moi. J'avais pas confiance en moi du tout, et ils m'ont dit d'avoir confiance en moi, et j'en ai parlé à la psy, j'en ai parlé à la psychomote, et maintenant la psychomote elle vient tous les mardis, elle me reçoit, et on travaille des trucs où notamment il y a ce stress, mais là ça va mieux depuis quelques semaines. Il n'y a pas eu, depuis quelques mois même, depuis le mois d'avril, mars, quand il y a eu mon anniversaire, il n'y a plus d'erreurs. Je l'ai même dit à ma monitrice, et elle a remarqué, elle a dit c'est bien, parce que j'ai arrivé à me poser et à faire
à faire comme je savais faire et à essayer de respecter les règles. Parce qu'en fait, moi, le truc que j'ai, c'est que quand on me donne une consigne et tout, ben, je fais pas comme il voudrait. Je fais le contraire. Et surtout, le gros problème que j'ai aussi, ce qu'il a remarqué le moniteur, c'est que je prends des initiatives qui sont pas bonnes. Comme la dernière fois pour la pince, il m'a dit de ne pas toucher, il m'a dit de ne pas l'ouvrir. Et moi, j'arrivais pas à l'ouvrir parce que c'est très difficile pour l'ouvrir. Il y a un mécanique, tout ça, et c'est très compliqué et surtout ça coûte très cher. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit de ne pas toucher. Donc j'ai essayé, il m'a montré, pas possible, impossible. Donc j'ai réessayé, on est parti en pause, je suis revenu et il a vu que j'avais abîmé. Donc j'ai fait ça. Ok, donc ça arrive les erreurs, tout le monde fait des erreurs et c'est avec les erreurs qu'on apprend. Ouais, sauf que le truc c'est que moi, des erreurs j'en ai tellement fait qu'à un moment j'en pouvais plus, je craquais quoi. J'ai pas pleuré mais j'ai craqué quoi. Ouais, c'est difficile. J'en pouvais plus. Mais tu sais que les erreurs que tu as faites, c'est pas toi qui décides de les faire, c'est dû à ton handicap. Ouais, aussi. Mais de toute manière, maintenant, ils savent que pour certaines tâches, comme on en a discuté avec mon moniteur, il me faut des schémas précis avec des étapes, comme mon ancienne psychomote me faisait en IME. Et c'est là où il y avait un déclic dans ma tête, où avec les tâches, ben, j'arrivais à suivre. Et même si avec quelques erreurs par moment, ben, j'arrivais à les corriger ou pas. Et puis je progressais petit à petit. Il y a eu du progrès, mais il y a encore des trucs à rattraper, il y a encore des trucs à faire. Et comme ils savent en IME, comme ils savaient en IME et en ESAT, je ne suis pas très rapide. Mais comme on a dit à la réunion de la dernière fois dans mon bilan de compétences, je prendrai le temps qu'il faut. Et je prendrai le temps qu'il faut. Et même si je ne suis pas rapide, ils attendront, ils comprendront que j'ai besoin de temps. C'est super ça. Et est-ce que ça te plaît ce que tu fais, le conditionnement? Ah oui, franchement, depuis l'IME, j'ai l'habitude. Après, travailler pour Airbus, faire des trucs Eurocopter, tout ça, c'est vachement intéressant. Et puis la dernière fois, le directeur il m'a vu en train de faire. Il m'a dit c'est vous qui faites les pinces d'Airbus? J'ai dit oui, j'ai été formé et il était très content. Et la dernière fois il y a eu une visite avec des petits enfants de l'école maternelle et ils ont vu que je leur ai expliqué ce que je faisais et ils étaient impressionnés et tout. Et franchement, moi depuis que je fais ça, j'aime bien quoi. Ça fait longtemps que je le fais. Ça fait depuis 2 ans. 2 ans, ouais. Depuis la première fois, il m'a montré. Et ensuite, ça fait un moment que je fais ça. Je l'ai fait tout au long de l'année. Et là, je continue tout au long de l'année encore. Il n'y a que moi qui le fais. Pas que moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi. Mais quand moi, j'ai du boulot, le moniteur va me dire tiens, tu as tel boulot quand tu auras fini. Et quand j'ai fini, j'attaque, je contrôle. Et ensuite, je nettoie. Et ensuite, il y a une autre personne qui va sertir les pinces avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois que c'est pas un produit, mais c'est un matériel. Et il va sertir la pince pour voir si elle est bonne et pour voir si elle peut servir pour Airbus. Et si elle n'est pas bonne, il va la mettre dans un sachet non conforme. Et après, le moniteur, il va la ramener à Airbus le mercredi matin et il va en ramener d'autres l'après-midi. Elles servent à quoi ces pinces? Alors, elles servent c'est pour les mécaniques d'hélicoptères. Okay. Mécanique d'hélicoptère et tout ce qui est aviation. D'accord, donc du coup tu dois être fier de toi, non, de participer à ça? Oui, après on m'a dit que l'hélicoptère, des fois si jamais ils font une erreur dessus, c'est pas comme une voiture où elle va s'arrêter. Là, quand tu es dans les airs, tu tombes quoi. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de vérifications après. Oui, là ils vérifient, mais c'est vrai qu'ils vérifiaient beaucoup ceux qui travaillaient à Airbus. Après moi je travaille pour eux, donc je suis. C'est moi qui travaille pour eux, c'est le moniteur. C'est les AT qui me confient le travail. C'est le moniteur plutôt qui travaille pour eux et c'est le moniteur qui me donne le boulot. Et j'ai jamais visité Airbus ou quoi, mais franchement, c'est intéressant quoi, parce que travailler pour des hélicoptères et tout, c'est vachement important. Puis c'est de l'aviation et tout, et c'est bien quoi, parce que si jamais plus tard je
je pars, par exemple, faire un voyage en hélicoptère, ben, je pourrais dire tiens, je travaille pour Airbus et je fais des pinces. Après, j'ai jamais vu comment ils utilisent ces pinces sur les hélicos, mais de ce qu'on m'explique et de ce qu'on m'a dit, bah, c'est très mécanique. Donc c'est de la mécanique et c'est aussi du contrôle, du certissage et tout ça. Très bien. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de l'IME. Tu es arrivé à l'âge de 12 ans à l'IME. Ouais, mais avant ça, tu étais dans une école ordinaire. Ah oui, c'est vrai, j'étais à l'école primaire. Enfin, j'étais en CLIS plutôt. Parce qu'ils ont vu que j'avais du retard à l'école, donc j'ai appris les maths, enfin tous les trucs de l'école, quoi, tous les trucs de l'école. Donc je me suis fait beaucoup de potes là-bas. Donc tu avais des difficultés à l'école et du coup tu es allé dans une CLIS, maintenant on appelle ça une ULIS, ça a changé. Ouais. Ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Ouais. Et c'était quoi tes difficultés? Ben, en fait là-bas j'avais pas vraiment de difficultés, c'est juste après quand... En fait le problème quand je suis arrivé à l'école, ben, j'avais pas de difficultés, c'est pour ça que je l'avais rencontré. Il y avait une éducatrice qui travaillait à l'IME, peut-être qu'elle est partie à la retraite maintenant, qui venait et qui s'occupait de moi pas tous les jours, mais un jour sur deux, et elle me faisait faire des choses. Pourquoi elle s'occupait de toi? Tu avais besoin de quoi? Parce qu'elle voyait que j'avais des difficultés dans certaines activités, elle savait que j'avais des difficultés scolaires. Donc après ça s'est arrangé, j'ai fait beaucoup de progrès à l'école, ils ont remarqué que je travaillais bien, que j'étais fort en maths, que j'étais fort en tout ça, quoi. Et ensuite ils ont voulu me placer dans en IME parce qu'ils ont vu que j'avais trop de retard à l'école par rapport aux autres. Okay. Et il y en a qui sont partis au collège et moi je pouvais pas partir au collège parce que j'avais trop de difficultés scolaires. Du coup en même temps j'avais mon handicap et ils m'ont mis dans un IME. Et c'est quoi ton handicap? Moi en fait je suis atteint d'une maladie génétique avec mes taches de naissance. J'ai ça depuis que je suis né et c'est très rare en fait d'avoir cette maladie sur la peau, j'en ai partout sur le corps. Et en fait c'est une maladie qui peut abîmer la peau et du coup c'est très sensible au soleil, ça veut dire que je dois me protéger régulièrement avec de la crème solaire. Comme là les grosses chaleurs arrivent et en fait c'est une maladie rare. Le nom il est imprononçable, on me l'a dit mais il est imprononçable et en fait c'est une maladie rare et c'est pour ça que je suis parti en IME parce que j'avais du retard à l'école et que j'avais des difficultés scolaires. Est-ce que cette maladie fait qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour toi, que tu as besoin de plus de temps pour apprendre, etc. et qu'au niveau de la motricité, c'est plus compliqué? Je sais pas, ça c'est au niveau de mes mains. C'est ensuite quand j'ai commencé à aller en IME que j'ai commencé à faire des petits stages dans des petits ateliers. C'est là où ils se sont rendus compte que j'avais pas les mains, j'étais pas très agile. Doué. Ouais, j'étais pas très agile de mes mains et du coup c'est pour ça que j'étais en IME. Et est-ce que tu as aimé être en IME? Oui, franchement depuis que j'y suis, j'ai passé quand même 12 ans, 13 ans, depuis l'âge de 12 ans, j'étais dans différents groupes, j'ai rencontré différentes personnes, j'ai eu des hauts, des bas par rapport à certains trucs, mais ça c'est partout. J'ai eu des potes que j'oublierai jamais, j'ai eu des profs qui m'ont bien aidé à progresser franchement c'était un réel plaisir. Après à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, on m'a dit que je vais commencer à faire des petits stages dans des ESAT. Ils ont tout préparé, ils m'ont fait visiter de nombreux ESAT et là où je suis actuellement et ça s'est très bien passé. Et j'ai eu des propositions et finalement j'ai plutôt choisi d'être là où je suis actuellement. Et là, conditionnement. Ouais, conditionnement mais pas que. Plusieurs choses. Voilà. Donc toi tu habites sur place à l'ESAT la semaine et tu rentres chez tes parents le week-end. C'est ça. Des fois je peux demander à rester. J'ai rempli une feuille de permission pour soit rentrer ou soit rester. Des fois je peux rentrer parce qu'on fait des activités. En fait là c'est fini
Mais tout au long de l'année, on a des activités de sport. On a un renforcement musculaire, foot, cross-training. Enfin, on a des petites activités le soir après le travail, où soit on décide de y aller, soit non. Aussi, on a il y a certains moniteurs, ils nous font faire des cours si on a des difficultés avec la monnaie, notamment moi, la difficulté que j'ai, les maths, l'heure et certains autres exercices. On fait plusieurs activités et on fait des voyages aussi. Donc cet été, je pars à Barcelonnette avec le foyer. On fait de nombreuses choses et puis voilà, on a beaucoup d'activités le soir, franchement. Et c'est un travail avec un salaire, tu es payé tous les mois? Oui. Ok. Donc on gagne quand même bien, on touche le SMIC, on touche la hache, donc on a quand même une bonne somme d'argent à la fin. Ça te permet de faire quoi cet argent? Faire des sorties ou m'acheter des trucs pour mes loisirs. Ok. Parce qu'à part le boulot, j'ai aussi des loisirs. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est ce que je fais après le boulot, quand j'ai le temps surtout. Parce que quand j'ai pas le temps, je suis souvent soit à l'atelier ou souvent en activité. Si tu es en forme aussi, parce que c'est fatigant ta journée de travail. Après, je prends un petit goûter, le temps de me donner de l'énergie. Et après, je fais de nombreuses choses. La semaine, je peux me démarquer pour manger à l'extérieur, donc au snack ou autre part. Et puis le week-end, on fait ce qu'on veut. On est en autonomie permanente, quoi. Et aussi, la grande nouveauté de cette année, c'est que je lave mon linge tout seul. Waouh, bravo! Donc on m'a appris. Bon, là aussi, il me faut du temps parce qu'il y a certains trucs encore qui sont un peu... ils m'ont dit, il faut que j'apprenne à m'organiser. Ça, c'est vrai, je ne sais pas m'organiser, mais c'est pas ma faute. Je ne fais pas exprès. C'est parce que j'ai pas la notion de la chose. Donc il me faudra du temps. Donc on m'explique. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'ils sachent que moi, dans ma tête, je fais pas exprès. C'est juste que ce que je me demande, juste que ce que ma tête se demande, c'est ce que c'est fait comme ça, dans ma tête, il me faut du temps. C'est par exemple. Il faut qu'on te l'explique plusieurs fois. C'est ça. Faut qu'on l'explique avec des mots et surtout des trucs que je peux comprendre. Mais moi, je me souviens quand on était en classe ensemble. C'était compliqué pour toi, mais il y avait des codes, des choses, tu vois, qu'on mettait en place, tu te souviens, en disant maintenant tu fais ça, juste après il faut faire ça, juste après il faut faire ça. Et là tu y arrivais. Ouais, mais là. Quand c'est guidé, quand ton travail est guidé, tu y arrives mieux. C'est ça. Ils essayent de trouver des astuces. Après, je trouve que l'idée d'avoir une psychomote en ESAT, c'est vachement bien parce que ça permet de travailler des trucs qu'on ne peut pas faire souvent en atelier, notamment les schémas ou des fois ils peuvent te le faire, mais comme ils ont beaucoup de personnes à qui s'occuper, ils ont des commandes à faire, ils peuvent pas tout le temps te le réexpliquer. Des fois tu peux leur demander, mais là maintenant je me fais plus de soucis parce que certaines activités que je fais pour Glama, ça va beaucoup mieux, à part certaines. Mais sinon, d'autres, je me trompe plus, quoi. Parce que le truc que je faisais avant, c'est que quand on me demandait de les remettre par 12, j'en mettais 13, ou alors j'en mettais 9, tu vois. J'en mettais pas assez ce que me demandait la monitrice et surtout ce que le client a demandé. Donc maintenant, ce que je fais, je me prends plus la tête. Je fais comme on me l'a expliqué, comme j'ai calculé, comme je connais le calcul, je fais 6 et 6, je fais 2 fois 6. Du coup, ça fait 12. Du coup, je le range, il n'y a plus d'erreur. Tu t'en souviens en fait, tu as trouvé un moyen pour t'en souvenir. Et bravo, c'est génial. Ça a été un déclic. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu fais? Ah oui, vachement. Après, j'ai été bien accompagné aussi en IME, beaucoup accompagné par beaucoup de moniteurs. Ils m'ont encouragé, ils m'ont appris, ils m'ont guidé. Et franchement, s'ils voient cette vidéo, je les remercie. Je remercie aussi les moniteurs de ESAT où je suis parce qu'ils m'apportent beaucoup de soutien. Ils m'aident à moins stresser, ils m'aident à être
soulagé dans ma tête. Ils m'aident la dernière fois quand j'étais stressé, je leur ai parlé, donc ils m'ont dit faut que tu arrêtes faut que j'arrête de me prendre le chou, faut que j'arrête de me prendre la tête. Il faut que je me dise je peux y arriver. Et il faut que je me dise, comme ma monitrice elle m'a dit, je peux y arriver, il faut que je me le répète dans la tête, je peux y arriver. Donc en fait, c'est la confiance en toi que tu dois travailler. C'est ça. Donc tu es très bien accompagné, mais toi aussi, tu as beaucoup de potentiel. Et après, aussi, donc ce que j'aime pas souvent, c'est que quand on fait du sport, il y a certains qui se moquent de moi. Et moi, j'ai une réaction tout à fait normale. Je leur explique avec des mots, sans la force, sans la violence. Parce que je suis pas quelqu'un de violent, mais si on me cherche trop, je peux. Mais je leur explique avec des mots, les gars, stop. Et ils comprennent pas. Donc des fois, on me dit il faut avoir de l'autodérision, faut savoir rigoler. Je sais rigoler, je sais les prendre les trucs à la rigolade. Mais quand ça dépasse les limites, c'est trop. Faut arrêter. Donc comment tu réagis dans ces cas-là, quand tu leur demandes d'arrêter et qu'ils n'arrêtent pas? Quand on me cherche, je réagis trop vite. Alors qu'on m'a dit, comme mon prof de sport m'a expliqué, laisse couler. Tu sois plus malin, tu dis, ouais, toi aussi tu sais pas faire ça. Enfin voilà, aussi il faut me comprendre. J'ai eu par le passé, dans ma jeunesse d'avant, sur les réseaux, tout ça, j'ai eu beaucoup de moqueries. Du coup, c'est pas facile pour moi de gérer ça. Moi, le truc que j'ai, c'est qu'en IME, on m'a félicité pour ça justement, c'est que j'avais une voix. Du coup, je parlais fort, mais surtout ma voix, elle était bien parce que je savais dire les choses, je savais pas me laisser marcher sur les pieds. Je dis ce que je pense. Et tu n'as jamais été violent. Moi, j'ai pas souvenir de toi violent. Donc tu dis les choses, tu te laisses pas faire. Et ça, c'est très bien parce que tu arrives à te contrôler quand même. Mais quand c'est trop, je peux pas. Quand c'est trop, je me rappelle, il y avait un élève pareil. Il y avait quelqu'un qui le cherchait, il pouvait pas se contrôler. Mais est-ce que tu peux te décaler dans ces cas-là? Oui. Oui. Donc ça, c'est une forme de protection aussi. C'est bien. Après, comme on m'a dit, la violence ne résout rien. Mais moi, comme j'ai une voix une grosse voix, je sais, j'arrive pas trop à la gérer parce que je parle fort. Enfin, c'est normal. Je suis quand même, je suis un garçon, quoi. Enfin, j'ai une grosse voix, c'est normal. C'est vrai que je parle fort, mais surtout ma voix me sert à dire les choses que j'aime pas, quoi. Okay. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux aussi le dire. Sans dire des insultes, mais je peux aussi l'expliquer. Et qu'est-ce que tu prévois de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'avenir? Je vais essayer de passer mon permis, comme j'ai déjà la SSR 1 et la SSR 2, comme j'ai pu le travailler en IME. Je me rappelle quand on l'avait fait, que j'étais vachement contente de l'avoir. Oui, je m'en souviens. Je vais essayer de m'inscrire parce qu'ils font aussi une activité pour essayer d'avoir le permis. Je vais essayer de le travailler. Parce qu'il y en a aussi qui l'ont eu, le permis, donc ils peuvent passer la conduite. Donc je vais essayer de m'inscrire au code pour essayer de le travailler. Et on verra ce que ça donne. Okay. Parce que en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire et avoir leur permis pour peut-être avoir un appartement. Pour être encore plus autonome. C'est ça. Ok. Donc ça tu vas le travailler. Ouais, ça il faut que je demande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, donc il n'y a pas toujours de la place. Mais si on le demande, ils peuvent me mettre en attente et on peut trouver la place. Et là déjà c'est bien qu'il y ait de la place pour que je puisse faire mon linge tout seul, au moins je rentre pas le week-end avec des habits, je demande à ma mère de le faire parce que c'est vrai que ma mère maintenant elle est fatiguée, donc elle n'a plus vraiment le temps. Et puis maintenant moi que je sais le faire, même s'il me faut encore un peu de temps, ça viendra avec le temps j'ai toute la vie devant moi, donc quand il y aura un déclic, ce sera là où je me dirai ah tiens là c'est bon. Et puis tu gagnes, au fur et à mesure, tu gagnes en autonomie. Ouais. Tu deviens de plus en plus autonome. Ouais, sauf qu'il faut que j'apprenne à m'organiser, ce qu'on me répète souvent, même au travail. Il faut que j'apprenne à organiser ce que je fais
Et si j'apprends ça, bah, après il y aura d'autres objectifs à accomplir. Et là, on pourra dire que c'est un réel succès. Moi, je trouve que c'est un super parcours, Hamza, que Ouais. tu as fait. Et c'est un chemin, c'est un long chemin. Ouais, j'ai Et tu- encore un long chemin à Et tu parcourir. t'accroches tout le temps et toujours avec le sourire. Ouais, C'est vrai qu'on a passé des bons moments en classe. ouais, vachement. Ouais. Et tu mangeais beaucoup de pizza, je me souviens. Non mais ça c'est son petit péché mignon. Hein, ça c'est à cause de quelqu'un, il faisait que de répéter ça à longueur de journée. Du coup c'est devenu comment dire, la mascotte. Je suis devenu la mascotte de la classe. Moi je l'appelais Lisa Simpson, comme dans la série américaine, et elle m'appelait Pizza. Ça c'est devenu Une blague entre nous, c'est ça, c'est devenu un succès. c'est ça. Et souvent, Hamza, quand on se parle, il me dit Lisa, tu joues trop fort du saxophone. Ouais, normal. Normal. Mon frère il me dit arrête de jouer avec ce saxophone, et même Homer il s'énerve. Ok. Il veut lui balancer le saxophone dans la poubelle. Mais moi, j'aime bien jouer du saxophone. Ah là là. Et toi, tu aimes bien manger des pizzas. Ouais, en regardant les Simpsons justement. C'est ça, Et exactement. tiens, en parlant de ça, la dernière fois j'en ai mangé une. Une pizza en regardant les Simpsons. Non, en regardant notre dessin animé. Bon, merci beaucoup Hamza. J'étais vraiment très contente qu'on ait cette discussion et de partager ton expérience, ton chemin parcouru. Et moi, j'ai vraiment confiance en toi pour l'avenir. Et je sais vraiment que tu t'accroches et que tu fais des efforts et que tu as vraiment beaucoup de capacités. Mais il faut que je prouve, mais après voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, et comme les moniteurs ils savent maintenant, il me faut du temps, et quand ça viendra avec le temps, ben là ce sera, voilà, enfin on ESAT, ils m'ont expliqué, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont beaucoup de difficultés, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui arrivent. En fait, on m'a expliqué plusieurs fois, les moniteurs, ils m'ont dit tu ne peux pas tout réussir. Si j'avais réussi tout ce qu'il y a à faire en ESAT, ben les moniteurs ils serviraient à rien. Exactement. Alors, Ils seraient au chômage. C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont dit en plus, ils ont dit ça en rigolant, et Oui. en plus en parlant de ça, ils sont vachement sympas. Ils sont des fois on rigole ensemble et tout. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien dans cet atelier, c'est que ils sont vachement sympas, tous ceux qui travaillent là-bas. Il y a des gens que j'aime pas, mais ça c'est autre C'est chose. partout. On peut pas aimer tout le monde. C'est pas pour autant que je me dispute avec eux. Enfin, souvent je lève un peu la voix parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas. Mais ce qui est bien, c'est que souvent ils prennent des trucs à la rigolade, et des fois ils nous font rire. Des fois ils disent des trucs donc, des fois mon moniteur il dit un peu des trucs pour rigoler, et il me regarde et il fait t'inquiète pas, je suis pas comme ça. Et après des fois on se marre bien quoi. Des fois ils sont sérieux dans le boulot, parce que quand c'est le boulot, c'est le boulot. Mais quand il n'y a pas de boulot et que genre on peut rigoler avec eux, ben des fois on peut faire des jeux, voilà, quand on n'a pas de travail, ben on est la plupart du temps sur notre téléphone. Mais le temps, malheureusement, passe trop vite, passe trop lentement. Alors que quand on travaille, comme ce matin j'ai travaillé, je faisais les pinces d'Airbus, ça sonne déjà la pause. Je dis wesh, c'est déjà la pause, j'ai même pas vu le temps passer. Et puis voilà, donc je suis vachement content d'être là-bas. Et j'espère qu'il y aura encore des gros j'attends juste de moi, et que des gros manques de progression. Je veux juste progresser et évoluer comme j'ai évolué en IME, et j'attends vraiment que les choses que je n'arrive pas à faire, que ça vienne avec le temps. Bon, ça va venir comme tout le reste, ça viendra, Hamza. C'est ça. Et moi, je suis contente que tu nous aies partagé ton parcours, tes difficultés, et aussi ce que tu arrives à faire et tes projets. Et j'espère que ce témoignage, il va vous donner confiance aussi, si vous êtes en situation de handicap, ou si vous avez des enfants en situation de handicap, on peut y arriver, on peut arriver à faire des belles choses. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas l'assumer.
Mais sachez que genre même si vous êtes en situation de handicap, faut pas avoir peur de le cacher. C'est pas parce que vous avez un handicap que vous êtes différent. C'est pas parce que vous pouvez pas vous amuser. Moi personnellement, je m'amuse. Hein. C'est pas parce que vous avez un handicap que vous avez pas le droit d'avoir des loisirs, des plaisirs, enfin tout un tas de trucs de la vie. Enfin, il faut vivre votre vie à fond et laissez pas les autres vous dire, laissez pas les gens vous manquer de respect ou vous dire t'as pas d'avenir. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds et réagissez à ce qu'on vous dit. Ne réagissez pas aux rageux. Les rageux, c'est juste des gens qui sont là pour vous rabaisser. Il faut savoir relever la tête. Il faut savoir rester fort dans les bons moments comme dans les pires moments. Et n'écoutez pas les rageux. Parce que les rageux, c'est ce qu'ils vous disent. Mais au fond, c'est eux qui n'ont pas d'avenir. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai compris à partir d'un certain moment, quand j'ai commencé à grandir. Je me suis dit, franchement, ces gens-là, je ne sais pas à quoi ils servent. Les critiques, le fait où les harcèlements, enfin ça, ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fait harceler sur les réseaux. Voilà, ne vous laissez surtout pas marcher sur les pieds. Restez la tête haute et soyez fort. C'est le conseil que je vous donne du jour. C'est le conseil du jour que je vous donne. Restez fort et laissez les autres parler. Ils verront avec le temps que de ce qu'ils disent, ben, c'est du blabla quoi. Merci beaucoup Hamza pour tes conseils. Merci pour ton témoignage. Et surtout, ne mange pas trop de pizza. Merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt et bravo pour ce chemin et pour ton parcours. Merci. À la prochaine les amis. Au revoir.